bien. On est bien? On est très bien. The mountains are calling you guys, it's time to go. Enjoy your journey, enjoy the adventure. Have fun, one step at a time. 2021 UTMB, this is your day. Live it to the fullest. Allez Mimi, il va y avoir les petits là. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, mes chéris, allez. Allez, on est les derniers de la course. Il n'y a plus personne derrière nous. Allez, sortie du chemin et bientôt le ravito des Ouches. Les Ouches, 8e kilomètre, 1 heure de course, super. C'est parti, première montée, 800 à sa vallée et 1000 à descendre ensuite. Première barrière, 22 heures, on a 3 heures pour faire tout ça. Ça monte bien là. Il y a de sacrés pourcentages par moment, hein. Bien pentu là. Allez, on dit au revoir à la vallée de Chamonix. À dimanche, espérons. Bientôt le sommet. On est de moins en moins seul. Ce qui est plutôt encourageant et rassurant, il faut le dire. Ça faisait bizarre d'être tout seul pendant 1 heure. Voilà, on vient de passer le pointage du Delevray, c'est vrai. Et on continue, bientôt les frontales. On va se couvrir aussi, ça y est, il fait un peu froid. Bientôt la descente. Et c'est assez étonnant, il n'y a pas de vent ici, pas du tout. Donc c'est super.
bien pentu la descente. Bien pentu. Il fait pas chaud pas froid du tout, on a même un peu chaud. Et évidemment, ben, voilà, on est un tout petit peu inquiet d'arriver avant 22h. Il est 21h passé. Je crois qu'il reste 5 km, c'est chaud quand même. Hein. C'est prévu, mais bon voilà, ça va être ça longtemps. On va essayer de pas trop y penser et voir ce qui se passe au fur et à mesure. Saint-Gervais, 21h35, 25 minutes d'avance, ça c'est pas mal. Hein. Voilà. Ravito de Saint-Gervais. C'est bon. Tu as réussi à couper? Allez, on a un peu d'avance, c'est bien. On y va? On s'en va direct? Où tu vas? On est resté 5 minutes au ravito. Le temps de se faire couper une partie du strap qui faisait mal au coup de pied gauche de Nounette. Voilà. Donc là c'est parti, direction les Contamines. Voilà, avec une partie qui n'est pas trop difficile à faire en 2 heures. On va essayer de grappiller encore un peu. Toujours en direction des Contamines. Petit parcours champêtre qui alterne des petites montées, des petites descentes. Ça se passe bien. Le rythme est normal. Mais c'est pas sur une portion comme ça où on gagnera beaucoup de temps. Peut-être 5 minutes. Voilà, là on vient de se prendre un beau pétard. Il était annoncé sur le papier. Mais il était beau celui-là. Ouais. Pouf. Il a fait pouf. Allez, bientôt les Contamines. D'ici 1 km, il y aura une petite descente avant d'y arriver. Allez les Contamines. Allez, on nous laisse 2 heures pour faire cette portion, mais on a mis 2 heures. C'est short, hein. Short. Ben, on a perdu 5 minutes sur la portion en fait. On a quitté le ravitaillement à moins le quart pour une barrière à pile. Donc on a 15 minutes d'avance. On n'a plus que 15 minutes d'avance. Voilà. Maintenant c'est les 4 km qui mènent à Notre-Dame-de-la-Gorge. Il y aura normalement un bon feu, c'est la tradition. Et puis après ça attaque la montagne pour de bon. Il est minuit. Une petite chanson. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Oui. Tu rigoles? Avec un riff pareil. Allez Mimi, on a fait les 4 km, on est à Notre-Dame-de-la-Gorge. Le super feu. 4 km de montée pour aller à la Balme. 4 km et 500, un peu plus de 500 de dénivelé. 40 minutes pour rejoindre Notre-Dame, mon ami. Donc il était minuit 24. La barrière à la Balme est à 2 heures. Ça va être tranquille. Ça va le faire bien. Allez, 150 plus à monter pour arriver à la Balme. C'est de la Balme. Ravitaillement de la Balme. Ça c'est la bonne surprise. Parce qu'il est 1h30. Donc on a gratté 15 minutes sur cette portion. On a une demi-heure d'avance. Mimi ? C'est bien ça. On a pris 15 minutes d'avance supplémentaire. Il est 1h30 ? Nickel. Balme. Balme. 24 minutes d'avance donc officiellement. On a été bipé à 36. Et là on nous annonce que là-haut il va faire froid.
On a 800 à monter là pour le bonhomme. Hein? Allez, mon petit bonhomme. Ouais, ben, pour l'instant, tout se passe très bien. Dans tous les ravitaillements. Saint-Gervais, les Contamines, la Balme. C'est très calme. Il n'y a pas de bousculade. Mais forcément, on est vraiment en fond de peloton. Quelques coureurs. Enfin, on est un peu entouré là maintenant. Ça ressemble vraiment à une course. Et pas à une sortie en duo. C'est sympa. Non mais voilà. Il y a de tout. Il y a du pain, il y a de la soupe si on veut. Franchement, ça se passe vraiment bien. Puis là, c'était calme. Pas de musique tonitruante. Vraiment paisible. C'est bien. On vient de passer les 2000 mètres d'altitude. Il fait toujours pas froid, pas encore. Il n'y a pas de vent. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là il y a un coureur qui dort, on ne va pas le déranger. Le col du bonhomme. Super. Col du bonhomme. C'est super. Oui. Il est à jour là ton GPS, il dit oui ça, il dit ça 2234. Ah bon. Bon. En tout cas c'est super. Col du bonhomme, on a pu vérifier qu'en fait il n'était ni petit ni en mousse. C'est du costaud. Allez maintenant on va à la croix du bonhomme. 3h pile. Il est 3h pile. On vient de passer le col du bonhomme. Et ça se passe bien. Il fait pas froid. Et on l'entend. Il n'y a pas de vent. Toujours pas. On est toujours habillé comme depuis le départ. T-shirt et manchette. Après la croix, il y aura la descente vers les Chapieux. Alors elle est où cette croix? Elle est où? Ah, il n'y a pas de croix ici là. Il n'y a pas de croix? Bon. On me bip. C'est bon. Merci. Allez Mimi. Je suis déçu, il n'y a pas de croix. Il y a des bonhommes. Il n'y a que des bonhommes? Bon. C'est bien. Allez, super. Go, go, go. C'est parti pour 5 km de descente et 900 des moins. On est quand même à 2400 mètres d'altitude. Et là, oui, il y a un petit vent frais. Et donc, on va dire qu'il fait frisquer. Il fait frisquer là. À la croix qui n'est pas là du bonhomme. Allez, c'est parti. Il paraît que la descente est quand même sympa. Pas pleine de cailloux comme la montée qu'on vient de faire là. Donc c'est pas mal. Voilà, super. On est à la moitié de la descente qui nous mène au Chapieux. Descente assez prudente. Et puis bon, c'était assez pentu là sur la partie haute. Ça devrait s'adoucir, quoique il y a 900 des moins à faire hein, quand même. Super, on gère cette descente qui est pas facile. Allez, on va faire une petite pause en bas, allez. Ça grimace un peu là. Dans la trousse, tu prendras 2 doliprane. Ok. Allez, arrivé au ravitaillement des Chapieux. Chapieux, l'endroit idéal pour s'allonger un petit peu. Essayer de dormir, peut-être se détendre le dos surtout, pour nous net. Bon, là on a profité de la petite avance que nous avions pour s'allonger un peu. Ça fait quand même un arrêt de 20 minutes. On est sorti 10 minutes avant la barrière. Bon, ça fait bizarre d'entendre barrière dans 15 minutes, barrière dans 10 minutes. Ça va être comme ça, mais j'espère qu'on va pouvoir gratter du temps là sur les prochains
sur les prochaines sections. Voilà, ça va être ça pour pouvoir après se reposer un peu et reperdre du temps, en reprendre, en regagner. C'est bon, Mimi? Allez, go. Là, on a un peu froid en repartant, hein, non? Allez. Ah, tu vois, tu trembles. Oui, oui. Ça va mieux avec la doudoune et le coupe-vent par-dessus. Ouais, c'est parti pour 4 km de chemin qui est pas trop méchant, paraît-il. Avant d'attaquer la montée au col de la Seigne, qui est c'est une montée très très longue. C'est très très long ce qui nous attend. Là, on verra bien comment ça se passe. Là, on part pour 10 km et 1000 plus pour atteindre le col de la Seigne. Et en fait, le lac Combal, la barrière, elle est à 10 h. Pour 17 km en tout. Depuis les Chapieux. Là, les Chapieux ont laissé des traces. Il y a le sommeil qui fait une forte apparition et espérons que le thé va faire son effet, un peu de thé. C'est un coup de mou, ça se complique, normal. On va voir, on va essayer de le faire passer. Ça va être tendu. Bon, le jour va se lever. Si l'orage passe et que la montée au col de la Seigne n'est pas trop dure, peut-être que ça ira. Mais après il y a les pyramides. Après il y a la descente au lac Combal. Mais les descentes, selon comment elles sont, là on va pas courir. Je viens d'attendre Nounette et je voyais des frontales derrière elle. Je me dis bon, ça va. Tout le monde en chie. Elle se fait pas doubler. Et en fait, c'est les serre-files. C'est les serre-files. Il y a pourtant des frontales beaucoup plus loin sur le chemin, derrière nous. Bon, si on est avec les serre-files et qu'on dit on va se poser 10 minutes dormir, là ouais, ça sent pas bon là. Là ça sent pas bon. Merde. J'entends Delphine discuter avec les serre-files. Avec moi c'était oui, ouais. Ça va Nanette? Ouais. Le sommeil. Et là j'entends parler. Ouais. Et vous allez jusqu'où? Jusqu'au lac Combal? Ah ben alors on y va. Même le ton de la voix a changé. En l'espace de 10 minutes, 5 minutes. Alors est-ce que c'est un petit miracle? Ça serait bien. Le jour va se lever là, putain. Bon, je dis des gros mots, rien ne va plus. Ils ont l'air très gentils. Forcément. Comme c'est pas facile ces situations là de course. Ouais, ils sont sympas. C'est vite dit. J'ai dit, n'écoute pas, il cherche à te décourager. Elle me dit, mais je l'écoute pas. Donc je pense que Nounette a été piquée là. Et de toute façon, on va aller au lac Combal. Parce que le lac Combal, si on est hors délai, tranquille, navette pour Courmayeur, tunnel. Et voilà, c'est pas la mort. Si on est hors délai, éliminé, c'est que c'est pas pour nous ce format de course. Allez, le jour se lève là. Le jour se lève. Youpi. Alors là, je suis curieux de voir le comportement de nos amis les serre-files là. Il y a un paquet de coureurs là. Ils vont faire quoi? Hein? Il s'arrête. Allez Mimi, ça repart de là? Allez, on va dire ça. Allez. Delphine vient de me dire qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de la décourager
Bon ben là maintenant on les a plus sur le dos, ils sont avec d'autres coureurs. Et on est toujours en direction de la ville des glaciers. La ville des glaciers en vue. Allez, ça avance, ça joue. Plus de frontal. Il fait jour, on y voit bien. Le chemin est beau. Ah, un petit encas, super. Musique. On est relancé là. En tout cas, on va au lac Combal. On va se faire ce col là. Il y a une forme de gnac là qui s'est installée. Parce qu'on vient. On vient donc de laisser les serfils avec une grappe de coureurs. Ils étaient au moins 7-8 je pense. Bon allez, je suis Marseillais. 5. Mais là on vient de doubler déjà 2 coureurs. Il y en a un devant. Donc c'est un peu rageant quoi. Alors ça veut pas dire qu'eux aussi sont pas hors délai, mais quand même. Enfin. C'est bon, faut pas s'énerver. C'est normal d'être ferme quand on est serfile. Et si tu tombes sur des croûtes qui sont complètement à l'ouest. Mais là c'est pas le cas, enfin putain. Zut, flûte. J'entendais parler Delphine avec une voix claire. Ah c'est pas bien. Ah, je vais arrêter de râler et apprécier le beau paysage. Après cette nuit, voilà. Notre épisode commence. Le moral est de retour. Ça c'est bon. Une papillote géante. Avec toute cette agitation, j'ai oublié de mentionner une chose capitale. Au Chapieux, j'ai changé mes chaussettes et j'ai mis de la noc. C'est très important ça. Voilà. J'ai beau regarder tous les sommets aux alentours, les nuages ne bougent pas. Il n'y a pas de vent. Ça souffle pas là-haut. Moi aussi j'ai mis le petit appareil qui met l'ambiance. Avec lui, même si le sentier est raide, tu as envie de danser. Franchement, le rythme est pas dégueulasse finalement. Il nous reste 400 à monter là. Et on est depuis les Chapieux à 4 km/h de moyenne sur cette portion qui monte beaucoup. C'est pas mal. Et qui on rencontre bientôt au col de la Seigne. Bientôt. Hein. Qui on rencontre? Hein? On rencontre l'homme en kilt. L'homme en kilt, le trailer qui fait tous les trails qui existent au monde.
Il en chie aujourd'hui. Hein. Ah, aujourd'hui, Il en chie. comme nous, hein, écoute, c'est normal. On va voir ce qu'on peut faire là pour Ouais, le lac Combal. Exact. On va le faire ou quoi? C'est Ouais, chaque pointe après chaque pointe. c'est ça. On va tous les chercher, s'il faut. Yes. Tous les chercher. Et en direct, le passage au soleil. Yes. Ouais, c'est sûr. Ça va être cool ça. D'être au soleil. De se réchauffer. Allez copains. À plus tard. À plus tard. Je vais attendre Delphine. Allez Nounette, allez. Au soleil. Au soleil. Et pourquoi on est au soleil? Et pourquoi on est au soleil? On est au soleil parce que c'est la fin du col et que là-bas derrière c'est l'Italie, le soleil de l'Italie. Et voilà, passage en Italie. Benvenuto. Au programme 3 km pour rejoindre le sommet des pyramides calcaires, parce que là ça descend un petit peu mais après ça va remonter dans beaucoup de cailloux. Et des pyramides calcaires jusqu'au lac Combal, 4 km, barrière horaire à 10h, il est 8h15. On est passé à 8h15 là-haut. Je sais pas si c'est jouable, mais on y va. Et puis on verra bien. Parce que Delphine, ça va pas en fait. Hein. Elle peut plus boire ni manger. Enfin, elle a pas envie de manger, c'est ça surtout. Elle boit un tout petit peu de thé sucré, mais le thé maintenant il est gelé. Ça n'a pas le même effet que chaud, évidemment. Allez, un petit pont de bois et la montée en direction du col des pyramides calcaires, ça s'appelle. C'est-à-dire que là, cette année, on y passe. C'est fromage et dessert. Ça va monter, 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 monter. Beaucoup, c'est assez sec et plein de cailloux. Je vais ressortir la casquette. Et les lunettes Michel P. Il était une fois, toi et moi. Allez, dans la très belle et dure montée des pyramides calcaires. Pas trop de cailloux pour le moment, ça va venir. Il est 8h53, 54. Barrière à 10h, ça va être très très chaud. C'est quasi même impossible. Mais on y va, lac Combal. C'est pas la cata? On va partir là-dedans dans les cailloux. J'ai mis la montre à charger, l'espoir fait vivre. Barrière à 10h. Allez, c'est le col. C'était très 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 dur. On voit en face le dernier col de la Seigne qu'on a passé. Et donc on est à la même altitude, 2500 mètres. Allez. Allez, il est 8h15, 45 minutes pour aller au lac. Ça va être très juste.
2565 mètres. Ça va? Ok, dans la boîte. Et le lac en bas. On le voit, ça y est, le lac Combal. Ah, il y a de la pierre là. Là, je peux filmer sans trop de risques. Parce que les pierres sont sèches tout à l'heure. Et c'était encore humide. Le soleil n'a pas dû encore les sécher. Et ça glissait. Ça glissait. Mais là, ça chatouille les guiboles. Là, entre la montée et cette descente, c'est costaud. C'est costaud, hein. Piou. Ça picote, hein. Ça picote, hein. C'est dur, hein. Allez, mais. Allez, ma chérie. Costaud la descente. Très costaud. Ouais, mais c'est bien dommage tout ça. Ça va s'arrêter en bas, forcément. Et ouais, c'est bien dommage parce que la météo est super. Super. Mais bon, après, la vitesse n'est pas suffisante. Il aurait peut-être fallu partir dans la première vague. Voilà, pour avoir 1 heure d'avance, partir à 17h. C'est une idée ça. Faire partir les plus forts en dernier. Ce serait pas mal ça. Quelle rigolade. On se ferait doubler tout le temps. Ça serait trop bon. Mais on aurait 1 heure d'avance. Ouais. Super météo, très beau passage de course. On va rejoindre le lac Combal et après on connaît de toute façon, on a fait la TDS dans l'autre sens qui partait de Courmayeur et arrivait au lac Combal. Donc ben voilà, on connaît presque tout. Les parcours, je dis presque, parce qu'il manquera la montée entre Courmayeur et Bertonne, puisque lorsque nous avions fait la CCC, le parcours passait par la tête de la tronche. Voilà, c'est pas une raison pour faire la tête. On va passer un super week-end avec les petits et Christine. On va bien s'amuser. Yeah! Joli, joli, joli le lac Combal. Mais loin! Je pense trop loin pour y être dans 20 minutes. On verra. Et je sais pas si celui-là, là, je me demande si c'est pas le Mont Blanc. En plein milieu, là, dans les nuages. Au premier plan, le refuge Elisabeth, me semble-t-il. Et il faudrait y être dans 20 minutes au ravitaillement là-bas en bas où il y a les voitures avec les toits, les pare-brises qui brillent. Ça c'est... Bon, je crois que même en vélo, ça serait compliqué. Le chemin est bien plus praticable, mais les jambes ont bien pratiqué. Et c'est même pas que les jambes, hein. Là il y a le souci de nausée, c'était pas encore là, il y avait des difficultés à manger, pas d'appétit, pas envie. Là les nausées commencent pour Delphine. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il dirait Michel dans ces cas-là? Michel P. Il dirait
ferai tout pour ma chérie, ma chérie. C'est terminé pour nous puisqu'il est 10h. On n'a pas encore un bus d'Ossard. Et on y va. Hein. On sait jamais sur un malentendu. Mais non, c'est la règle du jeu. Barrière à 10h. 10h, c'est fini. C'est comme ça. On est venu, on a vu, on a perdu. Il y a de la déception, hein. C'est normal, mais c'est pas grave du tout. On va se passer un week-end de folie. Hein. Ça va commencer d'abord par une méga raclette, évidemment. Allez, c'est pas grave, il y a plus grave. Beaucoup plus grave. Terminé, il est 10h16. Vous avez bien rattrapé déjà? C'est la fin. Un petit quart d'heure marseillais, comme on dit, de retard. C'est dommage. Ouais, c'est pas, aucun regret. Mais non, je suis pas déçu. Toi, tu es déçu? On est un peu déçu. Bon, c'est fini. Mais franchement, il n'y a aucun regret. Aucun. Là, moi j'ai les guibolles déjà défoncées. Il reste 100 bornes pour aller à Chamonix. Franchement, je sais pas comment on aurait fait, hein, avec peu de marge. Hein. Imagine, là on passe, bon allez, on fait une sieste. Et après ça va pas s'alléger pour autant. Hein. Avec la fatigue, je suis déjà défoncé moi. Hein, Mimi? Alors Mimi, c'est bien battu. Hein? C'était bien battu, hein? T'as rien lâché. Hein? Hein? Je fais le maximum. C'est pas pour nous ça. C'est pas un format pour nous. C'est trop long, ça se court trop, c'est trop tendu, des barrières, donc... Ouais, c'est rien. Ok. Attention. Un bail? Elles ont un des bail hauts, je sais pas. Un bi? Ouais, les casquettes c'est super pour se faire un bi. Allez, terminus. À la prochaine. Pas ici, hein.